Caron, donc, est un village de 3000 habitants dans le Vaucluse, au pied du Ventoux. Depuis donc, le début de notre mandature, nous avons donc décidé justement de chaque année organiser ces journées donc, de l'environnement, en commençant donc, cette année avec la gestion des déchets, comment mieux gérer les déchets. Nous avons donc opté pour un grand nettoyage de la commune ce matin, au travers donc de plusieurs équipes qui se sont réparties dans tout le village pour nettoyer les fossés, les talus, les bas-côtés des routes et des chemins. Ben là, on est en train d'enlever toutes les saletés qu'il y a dans le quartier. Ça aide la nature. Le camion, il est plein d'épaules, des marteaux. Des paquets de cigarettes. Ouais, beaucoup de voilà. Suite à cette opération de nettoyage, tous les déchets sont donc triés. Et cet après-midi, nous organisons donc avec les enfants et les adultes un recyclage, on va dire, donc avec des déchets propres. De ces déchets, nous allons faire donc une structure un peu originale, l'arbre de la vie. J'étais mobilisé pour la journée de l'environnement pour une sculpture avec les enfants, pour les sensibiliser à la pollution. Et puis nous voilà partis dans une sculpture ludique avec des objets que nous avons récupérés. Une approche, on va dire, simple, qui puisse retenir cette journée et que ça leur laisse un bon souvenir pour quelques années. Pourquoi faire appel à un plasticien pour nous donner à voir autrement nos déchets? Pour nous donner à nous interroger sur ce rebut-là, sur cette encombrance, cet indésirable. Le déchet, c'est vraiment l'envers du monde. On est là dans des supermarchés, dans un avènement de l'image. On consomme ces belles choses qui attirent notre regard, on en profite. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Ce déchet qui nous encombre, ce déchet qui est un peu notre honte, il nous interroge sur ce qu'on est nous-mêmes dans ce rapport à notre trace. L'art plastique, il va justement travailler là-dessus, sur cette honte-là. C'est une façon de se débarrasser de la honte, ou en tout cas de l'interroger et de la transformer. Elle aussi, la honte, il faut la recycler. L'idée de déchet d'œuvre, c'est vraiment de travailler, nous artistes, à une nouvelle vision de cet objet. Ça peut, à mon avis, être un mode très fort de communication. On espère une espèce de graine qui sème et qui va sans doute se développer dans la conscience de chacun.